Nous savons que Diddy est le maître de l'argent, mais apparemment, il ne s'est pas contenté de danser pour gagner des milliards. Il s'avère qu'il a valsé sur un terrain glacial. On parle de dettes étranges et de tractations diaboliques. C'est comme si Diddy avait signé un contrat d'enregistrement faustien, mais au lieu d'une âme, cela lui a coûté des dettes étranges et des pactes louches. Diddy a-t-il vendu son âme au diable? Pas exactement, mais il semblerait qu'il ait fait du troc avec les lutins. Accrochez-vous à votre bling-bling, car les révélations de ces nouvelles images vont tout changer. Sacrifice de Bad Boy. Uptown Records est un label musical qui était autrefois un symbole de talent et de réussite. Le label a connu des débuts modestes avec 5 personnes à sa tête. Andre Harrell, Al B. Sure, Heavy D, Puffy et Kim Porter. Ensemble, ils ont entrepris de conquérir l'industrie musicale et d'y laisser leur marque. Mais le destin leur réserve d'autres surprises. La tragédie a frappé la famille Uptown Records lorsque, l'un après l'autre, ses membres ont connu une mort prématurée. Le premier coup a été porté par la perte d'Andre Harrell, le fondateur visionnaire du label. À l'âge de 59 ans, Andre Harrell a été victime d'une crise cardiaque fatale, laissant derrière lui un héritage à jamais entaché de suspicions et de questions sans réponse. Peu après le décès d'Andre Harrell, un autre membre fondateur d'Uptown Records, Heavy D, a connu le même sort. Heavy D, connu pour sa personnalité plus grande que nature et son talent indéniable, a également succombé à une crise cardiaque. La similitude choquante entre les décès de ces deux personnalités influentes a fait froncer les sourcils et a déclenché des rumeurs d'actes criminels. Mais les tragédies ne s'arrêtent pas là. Kim Porter, l'assistante personnelle d'André et un membre apprécié de la famille Uptown Records, a également connu une fin tragique. Dans des circonstances suspectes, la vie de Kim Porter a été interrompue. Les spéculations vont bon train, certains suggérant même qu'elle a été empoisonnée. Les circonstances de sa mort n'ont fait qu'épaissir le mystère qui entoure Uptown Records et ses principaux acteurs. À un moment donné, il ne reste plus qu'Al et Diddy. Cependant, en 2022, il a été révélé qu'Al souffrait de plusieurs maladies, notamment d'une insuffisance rénale. Il est placé sous respirateur et tombe dans le coma. Plus tard, il a subi une greffe de foie et se rétablit. Dans une vidéo, Jaguar Wright a fait des observations très intéressantes. Elle mentionne que de nombreuses personnes qui travaillaient avec Diddy sont décédées et elle trouve cela suspect, à l'exception de quelques-unes. Elle a également déclaré « Vous voulez savoir ce qu'ils avaient tous en commun? Les survivants et feu Uptown Records. Ils écrivaient tous des livres de révélations. Puffy a-t-il déjà été dans le coma? Lui est-il arrivé quelque chose? Il doit être le plus chanceux des enfoirés, car il semble que tous ceux qui ont travaillé à Uptown Records depuis le tout début ont disparu. Il n'y a que lui. » Alors que les décès s'accumulent, les projecteurs se tournent vers Puffy, qui s'est réinventé sous le nom de Diddy. Dans une tournure d'événements choquante, certains se sont également manifestés et ont révélé les sacrifices que Diddy avait consentis pour bâtir son empire et amasser son immense fortune. L'une des affirmations les plus choquantes concerne son implication présumée dans la mort de 2 rappeurs emblématiques, Tupac Shakur et Biggie Smalls. Les images diffusées par le FBI mettent en lumière les détails de ces prétendus complots. Diddy a engagé Keefe D pour faire taire Tupac et Suge. Selon les images, c'est le propre neveu de Keefe D, Orlando Anderson, qui a exécuté le coup contre Tupac sous les ordres de son oncle. Lors d'un entretien enregistré avec le FBI, Keefe D a déclaré que Puffy aurait fait une déclaration dans une pièce remplie de gens, disant qu'il donnerait n'importe quoi pour qu'on s'occupe de Tupac et de Suge. Plus tard, au Green Daily, Keefe D affirme que Puffy a continué à solliciter des dommages contre Pac et Suge. Puffy aurait demandé à Keefe D de descendre pour une conversation sérieuse, exprimant le besoin de se débarrasser de Tupac. Keefe D a suggéré un paiement d'$1 million, ce que Puffy a accepté, exprimant l'urgence et la peur. Dans son livre Compton Street Legend, Keefe D décrit plus en détail les événements de la nuit où Tupac a été assassiné. Le livre raconte l'histoire de sa rencontre supposée avec Diddy et les événements qui ont précédé cette nuit-là. Les mémoires révèlent comment le conflit entre les Southside Crips et Tupac s'est aggravé à cause des paroles de la chanson dissidente de Tupac, Hit 'Em Up. Les paroles de Tupac, notamment If you want to be down with Bad Boy, then fuck you too, auraient irrité les Southside Crips, rendant la rivalité entre les deux groupes encore plus intense. Interrogé sur son implication dans la mort de Pac lors d'une récente interview, Diddy a répondu « Nous ne parlons pas de choses absurdes, nous n'entretenons pas d'absurdité avec tout le respect que je vous dois, mais j'apprécie que vous posiez la question en tant que journaliste, merci. » Après avoir donné une réponse maladroite, certaines personnes ont évoqué une chanson de 1999 intitulée « Muscle Game », dans laquelle Diddy dit « Vous voyez, dans ce jeu, seuls les forts survivront et les faibles passeront. Vous voyez, beaucoup de chats pensent avec leurs muscles, pas avec leur cerveau. Ha! Allez mec, si tu m'emmerdes, je te balance $1 million sur la tête. Je t'efface toi et toute ta famille, biatch. »
Allez, viens. Ça, c'est du muscle. Mais les révélations choquantes ne s'arrêtent pas là. Gene Deal, l'ex-garde du corps de Diddy, suggère également que la mort de Biggie Smalls n'est pas tout à fait la même. Dans une interview accordée à Art of Dialogue, Deal a révélé que la version largement répandue de la fusillade au volant d'une voiture était fausse. Il affirme le savoir parce qu'il a personnellement assisté à l'attaque, ayant travaillé comme agent de sécurité de Diddy dans les années 1990. Avant de quitter la maison d'Andre Harrell, Puff m'a dit que je n'avais pas besoin d'y aller. J'y suis allé parce que je savais que quelqu'un allait mourir cette nuit-là, que quelqu'un allait se faire tirer dessus. J'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour empêcher que ce soit Puff. Et ce n'était pas Puff. Les gens qui gardèrent le corps de Big n'ont pas fait tout ce qui était en leur pouvoir pour empêcher que ce soit Big. Et ça me blesse, même si ce n'était pas mon principe. Biggie a été abattu le 9 mars 1997, après avoir quitté une after-party des Soul Train Awards. Une voiture se serait arrêtée à côté de lui vers minuit 45 et aurait commencé à tirer. Biggie a été touché 4 fois et est mort peu après. Gene Deal dit qu'il a été témoin de la scène et qu'il a essayé de l'aider, mais qu'il n'a pas pu le sauver. Gene Deal dit qu'il a du mal à regarder les représentations de la mort de Biggie dans les films et les émissions de télévision parce qu'il la montre souvent comme une fusillade, ce qui n'est pas exact. Ça fait mal parce qu'il mentent trop. Beaucoup de ces trucs sont des mensonges dans la façon dont ils les assemblent parce qu'ils écoutent ces garçons blancs qui n'étaient même pas là. Je ne veux pas en faire une affaire raciale, mais ils prennent ces garçons blancs qui n'étaient même pas là et veulent utiliser les histoires qu'ils veulent raconter, ce qui n'est pas la vérité. Il n'y a pas eu de fuite en voiture. La voiture était là, au coin de la rue. Les histoires qu'ils racontent ne sont pas vraies. Et maintenant, les gens sont assis ici et y croient. Certains pensent que Diddy a fait ses sacrifices pour contrôler l'industrie musicale, pour dominer et avoir la suprématie. D'autres pensent que ce sont des vendettas personnels et une soif de vengeance qui ont conduit à la mort de Tupac. Keefe D a également fait des déclarations similaires. Un autre élément crucial de l'empire de Diddy était qu'il possédait les masters de nombreux artistes. En fait, des personnes ont également souligné que Diddy contrôlait les droits d'édition de Biggie jusqu'en septembre 2023, date à laquelle il les a cédés à la société de gestion de Biggie. Par ailleurs, d'autres artistes comme Faith Evans, Maze et Lux ont récupéré leurs droits d'édition au même moment. Diddy a-t-il subi des pressions? Y a-t-il des choses que nous ne voyons pas? Peut-être. Car cette décision est inhabituelle, surtout si l'on considère la valeur élevée des catalogues musicaux aujourd'hui. L'homme lui-même a déclaré « Il s'agit simplement de faire ce qu'il faut ». Je pense qu'en tant qu'industrie et en tant que peuple, nous devons nous regarder dans le miroir et aller de l'avant. Il s'agit d'évoluer, de montrer l'exemple et de réformer une industrie qui en a besoin, dans un monde qui a besoin de réformes. L'ancien rappeur de Bad Boy, Mark Curry, a critiqué cette décision sur Instagram, s'interrogeant sur la pertinence de chansons parues il y a près de 30 ans. Dans une comparaison quelque peu brutale, Curry a comparé cela au fait de récupérer une petite amie après qu'elle ait eu 4 enfants. Il convient de noter que Curry, bien qu'il ait participé à des albums à succès de Bad Boy, n'a pas publié de musique sous son propre nom sur le label. Il a également porté des accusations amères contre Diddy dans ses mémoires de 2009, Dancing with the Devil. Diddy a affirmé avoir refusé de nombreuses offres lucratives pour le catalogue musical, sans que l'on sache exactement à combien elles s'élevaient. Son avocat n'a pas fourni de détails et les experts n'ont pas pu estimer leur valeur. Diddy a eu l'occasion de vendre son catalogue pour des millions de dollars pendant une période de pointe pour les ventes de catalogues, mais il a choisi de ne pas le faire. Il a préféré céder ses droits à une 50aine d'auteurs-compositeurs qui ont contribué à son succès. Cette décision s'inscrit dans le cadre des importantes activités philanthropiques de Diddy et de la récente tendance des artistes à vendre leur catalogue. L'annonce a été faite à la suite d'une fuite et Diddy a insisté sur le fait qu'il préférait prendre des mesures significatives plutôt que de s'inquiéter des réactions du public. La plupart des artistes ont accepté la réaffectation, mais il y a quelques exceptions et des complications avec les successions d'artistes décédés. Certains artistes ont refusé de signer l'accord. Aubrey O'Day, chanteuse du groupe Danity Kane, a révélé dans une interview qu'elle avait refusé l'offre en raison des règles strictes de l'accord de non-divulgation requis. Elle a déclaré « Je dois le dégager de toute responsabilité pour toute réclamation, tout acte répréhensible ou toute action antérieure à la date du dégagement. Je dois signer un accord de non-divulgation selon lequel je ne dénigrerai jamais en public Puff, Bad Boy, Janice Combs ou la musique de Justin Combs, ou EMI ou Sony. Laissez-moi vous expliquer. En termes simples, la personne dit qu'on lui a demandé d'accepter de ne pas tenir P. Diddy pour responsable des problèmes ou des erreurs qu'il a pu commettre. Cela signifie qu'elle ne pouvait pas faire de réclamation légale contre lui pour des choses qui se sont produites dans le passé. En outre, il leur a été demandé de signer un accord de non-divulgation. Cet accord signifiait qu'il s'engageait à ne rien dire de négatif en public sur P. Diddy
Bad Boy, Janice Combs, Justin Combs ou les sociétés musicales EMI et Sony. En substance, il leur a été demandé d'accepter de garder le silence sur tout problème passé avec P. Diddy et de ne jamais dire quoi que ce soit de mal sur lui ou sur les personnes et les sociétés qui lui sont liées en public. Devinez qui a fait l'objet de multiples poursuites pour agression sexuelle la semaine suivante? Diddy. En fait, certains ont affirmé que la décision de réattribuer les droits d'édition pour tenter d'acheter le silence des gens signifiait qu'il était coupable. Examinons les détails de ces poursuites. Controverses et questions juridiques. En novembre 2023, le monde a été stupéfait lorsque l'ex-petite amie de Sean Diddy Combs, Cassie, a fait part d'une série d'allégations choquantes à l'encontre du magnat de la musique. Dans une plainte déposée le 16 novembre, Cassie accuse Diddy d'actes odieux qui changeront à jamais la façon dont les gens le perçoivent. Selon la plainte, Cassie affirme qu'elle a été soumise à un cauchemar de 10 ans de viol, de trafic sexuel et de violence domestique aux mains de Diddy. Les détails qu'elle a fournis sont tout simplement horribles, dressant le portrait d'un homme qui a abusé de son pouvoir et manipulé ses proches. Cassie affirme que les abus ont commencé dès le début de leur relation, Diddy exerçant un contrôle sur ses moindres faits et gestes. Elle affirme qu'il l'isolait de ses amis et de sa famille, la rendant entièrement dépendante de lui. Ce contrôle, selon elle, s'est finalement transformé en violence physique et sexuelle. L'action en justice décrit de nombreux CA de viol, Cassie affirmant que Diddy l'a forcée à agir contre sa volonté à de multiples reprises. Elle décrit la peur et l'impuissance qu'elle a ressentie lorsqu'il l'a violée, la laissant traumatisée et brisée. Mais les allégations ne s'arrêtent pas là. Cassie a également accusé Diddy de trafic sexuel, affirmant qu'il l'avait forcée à entrer dans un monde sombre d'exploitation et d'abus. Elle affirme qu'il s'arrangeait pour qu'elle se livre à des actes sexuels avec d'autres personnes, souvent contre son consentement. En outre, Cassie a affirmé que Diddy l'avait soumise à des violences domestiques tout au long de leur relation. Elle affirme qu'il entrait dans des crises de rage, qu'il l'agressait physiquement et qu'il lui laissait des blessures visibles. L'action en justice comprend des photographies et des dossiers médicaux qui prouvent les abus qu'elle a subis. Les allégations de Cassie ont choqué l'industrie. Elles ont amené les fans et les partisans de Diddy à s'interroger sur la véritable nature de l'homme qu'ils avaient admiré. Les détails qu'elle a fournis étaient explicites et dérangeants, ne laissant aucun doute sur la gravité des abus qu'elle prétendait avoir subis. Cependant, le 17 novembre 2023, un jour seulement après le dépôt de la plainte, Diddy et Cassie ont annoncé, à la surprise générale, qu'ils avaient conclu un accord à l'amiable. Les termes de l'accord n'ont pas été divulgués, mais les deux parties se sont déclarées satisfaites du résultat. La résolution soudaine de l'affaire a laissé de nombreuses personnes s'interroger sur la véracité des allégations et sur les raisons de ce règlement rapide. Alors que le monde essayait de comprendre les allégations choquantes et le règlement qui s'en est suivi, une autre femme s'est manifestée en racontant sa propre histoire déchirante. Le 23 novembre 2023, Joa Dickerson Neal est apparue sous les feux de la rampe, accusant Diddy d'un horrible acte d'agression sexuelle qui l'avait hanté pendant des décennies. Joa affirme que l'incident s'est produit en 1991, alors qu'elle n'était qu'une jeune femme essayant de se faire une place dans l'industrie musicale. Selon son récit, elle aurait croisé Diddy lors d'une soirée, sans se douter de la noirceur qui se cachait sous sa façade charismatique. Dans une révélation qui fait froid dans le dos, Joa affirme que Diddy l'a droguée et violée lors de cette nuit fatidique. Elle a décrit le sentiment d'impuissance que lui ont procuré les drogues, la rendant incapable de se défendre contre ses avances. Les détails qu'elle a fournis étaient explicites et troublants. Pendant des années, Joa a porté le poids de cette expérience traumatisante, n'osant pas parler par peur des représailles et de l'incrédulité. Mais inspirée par la bravoure de Cassie, elle a trouvé le courage de partager son histoire, espérant ainsi faire la lumière sur la véritable nature de l'homme qui, selon elle, s'en était tiré à bon compte pendant bien trop longtemps. Les allégations de Joa ont ajouté une nouvelle couche de noirceur au portrait déjà accablant de Diddy. Mais les révélations choquantes ne s'arrêtent pas là. Le même jour, une autre femme, connue uniquement sous le nom de Jane Doe, a fait part de ses propres allégations troublantes à l'encontre de Diddy. L'histoire de Jane Doe dépeint un tableau effrayant d'une nuit remplie d'horreurs indicibles. Selon son récit, il y a plus de 30 ans, elle et une amie ont croisé le chemin de Diddy et Darren Hall lors d'une fête. Jane Doe affirme qu'elle et son amie ont été droguées puis soumises à un viol collectif brutal. Elle affirme que Diddy et Aaron Hall les ont agressées à tour de rôle, leur infligeant une douleur et un traumatisme inimaginables. Le poids de cette expérience traumatisante a hanté Jane Doe pendant des années, la laissant prisonnière d'un cycle de peur et de silence. Mais inspirée par le courage d'autres femmes qui s'étaient manifestées, elle a trouvé la force de partager son histoire, dans l'espoir de faire éclater la vérité et d'obtenir justice pour elle-même et pour d'autres personnes qui ont pu souffrir aux mains de ces hommes.
Alors que les allégations s'accumulent, la réputation de Diddy continue de s'effriter. Le 28 novembre 2023, face à la pression croissante et à l'attention du public, Diddy prend la décision difficile de se retirer temporairement de la présidence de Revolt, la chaîne de télévision qu'il a cofondée. Cette décision a été perçue comme une tentative de prendre ses distances avec la controverse et de permettre une enquête approfondie sur les allégations. Il s'agit d'un coup dur pour sa réputation et d'une indication claire que les accusations pèsent sur sa vie professionnelle. Les retombées de ces allégations ont eu des conséquences considérables, non seulement pour Diddy, mais aussi pour ceux qui lui sont associés. La perception du public à l'égard du mania de la musique a été irrémédiablement ternie, et l'industrie s'est retrouvée confrontée à la question de savoir comment séparer l'art de l'artiste. Alors que les batailles juridiques se poursuivent, Diddy maintient son innocence, niant avec véhémence toutes les récentes allégations portées contre lui. Dans une déclaration, il a qualifié ces accusations de révoltantes et a promis de se battre pour son nom, sa famille et la vérité. Mais le poids des preuves contre lui et le nombre croissant de femmes qui se sont manifestées ont fait qu'il est devenu de plus en plus difficile pour le public d'accepter ces dénégations pour argent comptant. La lutte pour la vérité et la justice était loin d'être terminée. Les femmes courageuses qui avaient raconté leur histoire étaient déterminées à demander des comptes et à faire entendre leur voix. Elles ont refusé d'être réduites au silence, malgré le pouvoir et l'influence exercés par Diddy et son équipe. Ces allégations ont suscité un débat plus large sur la prévalence des agressions et des abus sexuels dans l'industrie du divertissement. En fait, les gens n'ont pas tardé à établir des parallèles entre le CA de Diddy et celui de la superstar du R&B incarcéré, R. Kelly. R. Kelly à nouveau? Dans les années 1990, R. Kelly était à l'apogée de sa carrière, connu pour sa voix suave et ses tubes à succès. Mais en coulisses, un nuage sombre se forme alors que les premières allégations contre lui apparaissent. En 1996, Tiffany Hawkins, une femme qui affirme avoir eu une relation avec R. Kelly alors qu'elle n'avait que 15 ans, porte plainte contre lui. Hawkins affirme avoir subi des violences émotionnelles et physiques au cours de leur relation. Le procès a finalement été réglé à l'amiable, R. Kelly niant toute faute. Tout au long des années 1990, la musique de R. Kelly a continué à dominer les hit-parades et il a conservé une base de fans fidèles. Mais derrière les portes closes, un modèle de comportement prédateur présumé émergeait. Les premières allégations à son encontre ont ouvert la voie à ce qui allait devenir un long et tumultueux voyage vers sa chute. Au cours de la décennie, de plus en plus de femmes se sont manifestées pour raconter des histoires similaires d'inconduite sexuelle et d'abus de la part de R. Kelly. En 2000, une ancienne choriste, Tracy Sampson, a porté plainte contre lui, l'accusant d'avoir entamé une relation sexuelle avec elle alors qu'elle n'avait que 17 ans. Le procès a été réglé à l'amiable, mais les allégations ont continué à ternir la réputation de R. Kelly. En 2002, une vidéo choquante a fait surface, montrant R. Kelly en train de se livrer à des actes sexuels avec une mineure. Cette vidéo, qui est rapidement devenue tristement célèbre, a choqué l'industrie musicale et le grand public. La jeune fille qui apparaît dans la vidéo n'aurait que 14 ans. La vidéo, qui a été envoyée anonymement au journal Chicago Sun-Times, a déclenché une frénésie médiatique. Le public a été horrifié par le contenu graphique et la possibilité qu'une célébrité bien-aimée puisse être impliquée dans des actes aussi odieux. La cassette a été remise aux autorités et une enquête a été ouverte. Cependant, malgré les preuves présentées dans la vidéo, R. Kelly a réussi à échapper aux poursuites pénales. La jeune fille de la vidéo a refusé de témoigner et, sans sa coopération, il a été difficile de monter un dossier solide contre le chanteur. En 2008, après une longue bataille juridique, R. Kelly a été acquitté de tous les chefs d'accusation. Ce verdict choquant a suscité de nombreuses interrogations sur le système judiciaire. Malgré l'acquittement, les allégations contre R. Kelly continuent de le hanter. En 2009, une ancienne stagiaire de sa maison de disques, Epic Records, a porté plainte contre lui pour harcèlement sexuel et création d'un environnement de travail hostile. Selon cette plainte, R. Kelly aurait eu un comportement inapproprié et lui aurait fait des avances non désirées. L'affaire a été réglée à l'amiable, mais elle a encore terni sa réputation. La multiplication des allégations et des controverses autour de R. Kelly a eu un impact significatif sur sa carrière. Bien qu'il conserve une base de fans fidèles, de nombreux acteurs de l'industrie commencent à prendre leur distance avec lui. Les stations de radio ont refusé de jouer sa musique et les promoteurs de concerts ont annulé ses spectacles. Le sentiment du public évolue et la pression pour qu'il rende des comptes s'intensifie. Mais malgré les preuves de plus en plus nombreuses et le tollé général, R. Kelly a continué à nier tout acte répréhensible. Il maintient son innocence et insiste sur le fait qu'il a été victime d'une campagne de diffamation. Les allégations à son encontre sont devenues une ligne de démarcation, certains le défendant fermement et d'autres exigeant que justice soit rendue aux victimes présumées.
À la fin des années 2000, la réputation de R. Kelly est en lambeaux, mais l'ampleur de sa chute n'est pas encore connue. La décennie suivante apportera de nouvelles révélations et un nouvel élan pour la justice qui aboutira finalement à la condamnation de R. Kelly. Les années 2010 ont marqué un tournant dans la lutte contre l'inconduite et les abus sexuels, et R. Kelly s'est retrouvé au cœur de la tempête. Le mouvement MeToo, qui a pris de l'ampleur en 2017, a attiré une nouvelle fois l'attention sur les allégations portées contre lui et a suscité un nouvel élan en faveur de la justice. Le mouvement, initialement lancé par l'activiste Tarana Burke, a encouragé les survivants d'abus sexuels à se manifester et à partager leurs histoires. Il a créé une plateforme permettant aux victimes de se faire entendre et aux auteurs d'actes sexuels de répondre de leurs actes. Le nom de R. Kelly a souvent été mentionné aux côtés d'autres personnalités accusées d'inconduite sexuelle, et le tollé s'est amplifié. En 2017, un rapport explosif de BuzzFeed News intitulé « R. Kelly retient des femmes contre leur volonté dans un culte » a dépeint ses actions. Le rapport détaillait les histoires de plusieurs femmes qui affirmaient avoir été abusées physiquement et émotionnellement par R. Kelly. Elles ont décrit une vie de manipulation et de contrôle, où elles étaient isolées de leur famille et forcées d'adhérer à des règles strictes établies par le chanteur. Le rapport a ravivé l'intérêt du public pour l'affaire et a remis les allégations contre R. Kelly sous les feux de la rampe. Il a également conduit à la production d'une série documentaire révolutionnaire intitulée « Surviving R. Kelly », diffusée en 2019. La série présentait des interviews de survivants, de membres de la famille et d'initiés de l'industrie, fournissant un compte-rendu glaçant des crimes présumés de R. Kelly. La série documentaire a eu un impact profond, suscitant une conversation mondiale sur les abus sexuels et la dynamique du pouvoir au sein de l'industrie du divertissement. Elle a mis en lumière les expériences des survivants et les traumatismes qu'ils ont subis. Les récits sont bouleversants et brossent un tableau saisissant des abus présumés infligés par R. Kelly. Après la sortie du documentaire, R. Kelly a été arrêté et inculpé de plusieurs chefs d'accusation pour abus sexuels. Le procès a été très médiatisé, les médias suivant de près tous les développements. Tout au long du procès, R. Kelly a clamé son innocence, mais les preuves présentées étaient accablantes. Les survivantes ont courageusement raconté les abus qu'elles avaient subis de la part du chanteur. Leurs témoignages ont été corroborés par des témoins et étayés par de nombreux documents. En 2021, après une longue bataille juridique, R. Kelly a finalement été reconnu coupable de plusieurs chefs d'accusation, dont celui de trafic sexuel. Le verdict constitue une victoire importante pour les survivantes et un moment de réflexion pour R. Kelly. La phase de condamnation a suivi et il risque maintenant de passer le reste de sa vie derrière les barreaux. Les survivantes et leurs sympathisants ont ressenti un sentiment d'apaisement et de justice à l'annonce du verdict, mais l'impact des actes de R. Kelly s'est fait sentir au-delà du tribunal. La condamnation a poussé l'industrie du divertissement à s'interroger sur son rôle et à œuvrer en faveur d'un environnement plus sûr pour les artistes. La chute de R. Kelly a mis en lumière la force des voix des survivants, montrant l'importance de croire et de soutenir ceux qui dénoncent les abus. Le courage de ces survivants a joué un rôle crucial en obligeant R. Kelly à rendre des comptes et en mettant en lumière les aspects les plus sombres de l'industrie. À la suite de la chute de R. Kelly, l'attention s'est de nouveau portée sur la nécessité de réformes juridiques globales pour mieux protéger les victimes d'abus sexuels. Les défenseurs des droits de l'homme ont demandé que la législation soit modifiée afin d'apporter un meilleur soutien aux survivants et de faire en sorte que les auteurs d'abus sexuels soient tenus pour responsables de leurs actes. L'impact de la chute de R. Kelly a servi de catalyseur aux conversations sur la dynamique du pouvoir. L'affaire est devenue un point de ralliement pour le mouvement #MeToo, inspirant d'autres personnes à raconter leurs propres histoires d'abus et à exiger des changements à plus grande échelle. Maintenant que l'industrie et le public sont encore plus impitoyables, les retombées de Diddy seront bien pires que celles de R. Kelly. L'impact de ces allégations va au-delà de la réputation personnelle de Diddy, affectant ses entreprises et suscitant une conversation plus large sur la responsabilité dans l'industrie. Tout d'abord, ces allégations ont porté un coup sévère à la réputation de Diddy, qui était autrefois extraordinaire. Considéré comme un visionnaire et un précurseur, il se retrouve aujourd'hui au cœur d'une controverse. Les allégations ont bouleversé la perception que le public avait de lui, ternissant son image et soulevant des questions sur la véritable nature de son caractère. Les entreprises de Diddy ont également été fortement touchées par ces allégations. La perte de 18 entreprises qui ont rompu leur lien avec sa dernière entreprise a porté un coût financier considérable. Ces entreprises n'étaient pas seulement des sponsors et des partenaires majeurs, mais aussi des éléments essentiels à la réussite et à la pérennité de son empire. Les partenariats rompus ont laissé un vide qu'il sera difficile de combler, et les répercussions financières risquent de se faire sentir pendant des années. Si certains ont pris leur distance avec Diddy, d'autres ont choisi de garder le silence ou d'adopter une approche plus prudente.
L'issue du procès intenté à Diddy aura un impact considérable sur son avenir. S'il est prouvé qu'il est coupable, cela pourrait avoir de graves conséquences, affectant à la fois son statut juridique et sa réputation dans l'industrie. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur la carte qui s'affiche en ce moment sur votre écran pour accéder à d'autres vidéos.